Bienheureux êtes-vous, vous qui nous regardez aujourd'hui pour un nouveau numéro de notre émission Et si on en parlait? Nous parlons de sujets d'actualité et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui vous plaira certainement avec un invité particulier que je vous présenterai juste après le jingle. Nous sommes de retour et comme je vous disais, nous avons un invité particulier aujourd'hui à notre émission Et si on en parlait? Il s'agit de celui qu'on appelle le phénoménal, le pasteur Serge Ndala. Bonjour pasteur. Bonjour. Bienvenue. Merci à vous. Nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui et je crois que nous allons parler de quelque chose de particulier, de l'offrande. Je suis sûr que nos téléspectateurs seront bénis par rapport à ce numéro. Amen. J'espère que vous serez bénis vraiment. Et ce que j'aimerais dire en premier, c'est la question que je veux vous poser, c'est qu'est-ce que l'offrande? Pourquoi l'offrande dans la Bible? C'est un sujet très vaste, Okay. mais en même temps, nous allons rester dans le contexte originel D'accord. de l'offrande. Parce qu'après, nous pourrons voir les retombées de ce que nous appelons offrande. J'ai voulu qu'on parle de ce sujet parce que dans l'Église, il y a un moment particulier que pasteurs, hommes d'Église, leaders d'Église ou de l'Église en général, nous disons, nous allons donner les offrandes. Donc, ça, c'est un aspect de l'offrande. Okay. Mais lorsque je rentre dans le contexte biblique, dans le commencement, en étudiant le livre de la Genèse, il y a ce qu'on appelle la loi de la première mention. Oui. Donc nous regardons scrupuleusement ce qui a été fait dès le commencement. Pourquoi ça a été fait comme ceci? Qu'est-ce que Dieu voulait nous enseigner? Et on remarquera que la première fois dans l'histoire de l'humanité, lorsqu'un homme donne l'offrande, il s'agit d'Abel. Et lorsque Abel donne son offrande, il ne donne pas une offrande normalement, selon que les autres le présenteraient. Ils sont dans une famille, il vit avec son frère qu'on appelle Caïn, et Abel va donner une offrande, mais pas n'importe quelle offrande. Il donne les prémices. Mais donc Abel est le premier à avoir donné une offrande. C'est clair, nulle part dans la Bible, la Bible nous montre que Adam, qui est leur père, avait fait une offrande à Dieu. Ce n'est donc pas Adam qui a appris à Abel comment offrir. La Bible se tait là-dessus, mais nous pouvons, en tant que prédicateurs et étudiants de la Bible, étudier, on peut se dire, soit cette connaissance lui a été transmise par révélation, directement auprès du Père, ou soit Adam, on savait quelque chose et il a transmis à son fils. Mais qu'à cela ne tienne, il y a un fait. Le fait est que lorsque Abel va offrir à Dieu, la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 4 qu'il va offrir les prémices. Donc dans la loi de la première mention, comme je le disais tout à l'heure, c'est là important. Pourquoi? Parce que Dieu va prendre plaisir. La Bible dit il regarda d'un regard favorable l'offrande d'Abel et il va entre guillemets dédaigner même. Il va repulser l'offrande de Caïn. Donc cela veut dire que dans la loi de la première mention, on comprendra que Dieu ne prend jamais plaisir à n'importe quelle offrande. D'accord, il y a des offrandes que Dieu refuse. Exactement. Mais comment est-ce possible? Parce que cela ne respecte pas les normes de Dieu. Donc lorsque Dieu refuse quelque chose, cela veut dire simplement que cela ne lui a pas touché, cela n'a pas plu. Et dans les normes de l'offrande, il ne faudrait pas forcément prendre ce qu'on appelle les prémices, c'est-à-dire à un moment donné, comme on le fait dans le temps moderne, lorsqu'on a son dû, on a son salaire, on dit mon premier salaire, je l'offre à Dieu. Ça, c'est quelque chose de ponctuel. Mais Dieu voulait nous montrer que dans notre être, dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps, dans toutes les particules de notre être,
il doit prendre la première place. Okay. C'est ça même le sens étymologique de l'offrande, c'est-à-dire donner à Dieu les prémices. Tout ce qui concerne la primauté doit lui revenir. Pour l'offrande, il n'est donc pas uniquement question d'argent. Ça va au-delà de l'argent. L'argent est un accessoire. Lorsque vous en avez, lorsque vous avez une fortune, lorsque vous avez des choses, vous pouvez offrir à Dieu. Mais lorsque vous donnez à Dieu, Dieu ne regarde pas ce que vous donnez. Dieu regarde l'intention qui est derrière ce que vous donnez. Vous pouvez donner des milliards, mais si vous gardez d'autres milliards avec vous, vous pourrez impressionner l'homme que je suis, la femme que vous êtes, mais vous ne pouvez pas impressionner Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec Caïn. Il a offert, mais Dieu n'a pas pris plaisir. Pourquoi? Parce que cela n'était pas dans les normes de la pensée de Dieu en ce qui concerne l'offrande. Et moi, je ne veux pas m'arrêter au geste que Abel a posé. Parce qu'après le geste que Abel a posé, on va voir les retombées. L'histoire de l'offrande nous ouvre beaucoup de vérités. La vérité du sang, la vérité du déclin d'une société. Pourquoi? Parce que l'offrande d'Abel va nous montrer que Satan va se mettre en action et va entrer dans le cœur de Caïn pour tuer Abel. Mais l'offrande a donc entraîné, d'après cette histoire, le premier meurtre. Exactement. On voit ici que lorsque Dieu prend plaisir, lorsque Dieu regarde favorablement une personne, cela peut entraîner la colère, même de l'enfer. On voit un frère qui tue son propre frère. Le premier fratricide qu'il y a eu sur la face de la terre a été fait à cause de l'offrande. Et une offrande qui a plu à Dieu. Donc, on peut se dire aujourd'hui que ceux qui ont la faveur de Dieu provoquent toujours la colère du diable. Ceux qui font les choses selon les normes divines ont toujours quelque chose qui s'opère dans leur vie et qui va à l'encontre de ce que Satan et le diable peut faire dans la vie des gens. Donc, c'est clair et net que l'offrande nous ouvre la porte à comprendre le concept de la jalousie, de la haine. Il y a des gens qui peuvent vous haïr, qui peuvent vous détester, qui peuvent vous faire du mal, juste parce que Dieu a trouvé favorable ce que vous faites pour lui. D'accord, donc il ne s'agit pas uniquement de donner de l'argent, il s'agit de donner sa vie. Mais de quelle manière? L'argent est un accessoire, je ne le répéterai pas assez. Au-delà de l'argent, au-delà de biens qu'on peut donner, c'est qui peut être très utile. Mais Dieu a d'abord besoin que vous-même, à un certain moment, vous deviennez l'offrande. C'est d'ailleurs l'aboutissement de cette pensée qui a commencé en Genèse et qui va s'aboutir lorsque Christ va venir. Christ lui-même s'est offert, il est une offrande. Donc, au-delà de ce que nous donnons, au-delà de l'argent que nous puissions donner, c'est d'ailleurs là la pensée de Dieu. Quand Jésus dit « Dieu cherche des adorateurs, ceux qui l'adoreront en esprit, en vérité ». C'est-à-dire c'est un don de soi. Et lorsqu'on s'est donné à Dieu, on ne peut rien refuser à Dieu. C'est ça même la pensée. Et dès lors que Caïn avait tué son frère Abel, le déclin était entré dans la société parce que tout ce qui va suivre après, vous verrez d'abord Caïn, lui-même, il va subir le sort de celui qui a adoré. C'est-à-dire la voix du sang d'Abel a commencé à réclamer sa vie. Et Dieu a vengé Abel en faisant que Caïn devienne un vagabond. Donc on voit que l'offrande nous ouvre le mystère du sang. Et le sang est un pouvoir, la voix du sang. La Bible déclare bien ceci. La voix du sang de ton frère te réclame. Vous voyez? Donc ceux qui nous persécutent à cause de ce que nous faisons, Dieu ne reste jamais insensible. Lorsqu'un adorateur, un donneur, celui qui s'offre à Dieu et qui offre tout ce qu'il possède à Dieu, Dieu ne peut pas rester insensible à son malheur, à son cri, à son problème. C'est la raison pour laquelle l'offrande est le centre même de l'adoration. L'offrande est le centre de l'adoration. Donc, un adorateur est-ce qu'il peut y avoir un adorateur qui ne donne pas? C'est complètement à l'opposé de la pensée de Dieu. Il est impossible que vous aimiez sans donner. C'est impossible. Il est impossible d'aimer quelqu'un et de ne pas lui donner. Mais c'est vrai que vous pouvez donner sans amour.
Vous pouvez donner des choses sans amour. Mais dès lors que vous aimez, cela est impératif. Cela même est naturel que vous puissiez donner. C'est une des choses que Dieu nous révèle dans cette histoire entre ces deux frères. Et dès lors que Caïn a tué son frère Abel, qu'est-ce qui se passe dans l'humanité? On voit que dans la lignée de Caïn, d'Adam, les hommes et les femmes qui se succèdent, par exemple les mecs qui introduisent la polygamie, Methushaël qui introduit l'art de la guerre avec, c'est-à-dire tous ceux qui venaient après Abel, ils ont introduit tout ce qui est centralisé sur l'homme. Vous dites là que le problème qu'il y a dans l'humanité, c'est un problème d'offrande. C'est un problème d'offrande. Okay. Le problème qu'il y a, à part ce qui s'est passé avec avec Adam, avec son épouse Abel, qui ont désobéi. La première fois que l'homme a désobéi, cela a introduit le péché. Mais comment je peux dire ça? La dégradation des choses qui se sont passées, la succession des mauvais événements qui se sont passés dans la société ont commencé dès lors que Caïn a posé ce meurtre. L'absence d'Abel dans cette famille a introduit la polygamie. L'absence d'Abel dans cette famille a introduit les armes. L'absence d'Abel dans cette famille a introduit la musique avec le père de ceux qui a construit l'art de la musique. Toutes ces choses étaient maintenant centralisées sur l'homme, sur eux-mêmes. Et c'est alors que la Bible dit que lorsqu'Adam va connaître encore sa femme, Ève, ils vont avoir un enfant qu'on appelle Lémec, et celui-ci va avoir un autre enfant qu'on appelle Enoch. C'est alors qu'on a recommencé à adorer Dieu. Waouh! Pourquoi? Parce que ceux-ci avaient l'image et l'esprit d'Abel. On a remis l'adoration et l'offrande à sa place. Lorsque Christ arrive, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Jésus est venu pour renverser les pyramides de Maslow, qui nous enseigne l'homme doit d'abord chercher une maison. Nous enseigne. Voilà, il doit chercher une maison, il doit chercher une voiture, il doit chercher à se mettre à l'abri de tous les biens. Parce que ses besoins soient pourvus. Ses besoins, ça veut dire que tout est centralisé sur l'humanité. Et lorsque vous voyez les tendances des religions actuelles, c'est de l'humanisme qu'on veut nous montrer. On veut nous montrer que l'homme doit d'abord faire des choses pour l'homme, pour ses besoins personnels. Or, la spiritualité, si je peux m'expliquer ainsi, la spiritualité dressée par la révélation de la parole de Dieu ne montre pas que l'homme doit être au centre de tout. C'est Dieu qui doit être au centre de tout. Et lorsque Dieu est au centre, au cœur de nos activités, il est impossible d'échapper à la loi de l'offrande. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Celui qui aime, impérativement, il donne. L'offrande, en fait, cause problème parce que on ne se retrouve plus dans une situation où on reçoit, où on répond à nos besoins personnels, mais on se concentre sur quelqu'un d'autre. C'est exactement ça. La Bible dit ceci, il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je ne sais pas à propos de vous, mais moi, en ce qui me concerne, chaque fois que je sers quelque chose, je sers à une cause noble qui soit au-dessus de mon destin, je me sens heureux. Je ne me sens pas heureux quand on me donne. Je suis heureux quand je donne. Je trouve plaisir à servir le Dieu Tout-Puissant, à servir les autres, que quand je me sers moi-même. Il y a une sorte de tristesse lorsque je reçois beaucoup de gens et que je ne donne pas. Wow. C'est ça la nature même de Dieu. Dieu n'est pas là seulement pour recevoir, mais pour donner. Waouh, Dieu n'est pas là seulement pour recevoir, mais pour donner. C'est donc sur ces paroles que nous faisons une petite pause. Bienvenue dans l'univers de Provision. Avec Provision, progressez dans votre foi au moyen d'émissions actuelles et équilibrées. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu et se complaire dans le péché. Créez une atmosphère d'adoration où que vous soyez. Dites-nous aussi ce que vous pensez des sujets d'actualité. Je me fixe pas de limite en fait, mais j'ai pas forcément un objectif. Tu peux me donner un objectif, mais après je vais changer en fait. Révolutionnez votre vie de prière avec des déclarations puissantes. Je sais, c'est une guerre sans pitié. Ce sont deux ou moi. Alors je m'accorde au mouvement de l'ange. Puisqu'il avance,
j'avance. Puisqu'il frappe, je frappe. Pour ne rien manquer de toutes ces bénédictions, abonnez-vous, likez et partagez les contenus disponibles sur notre page Facebook Provision. Provision, la bénédiction large diffusion. Nous sommes de retour dans notre émission « Et si on en parlait ?» et aujourd'hui nous parlons d'offrande avec le pasteur Serge Ndala. Alors que nous continuons, j'ai une question particulière, c'est la question des prémices. Vous avez dit que Abel a commencé à instituer l'offrande en tant que telle par révélation, si on peut le dire, mais il l'a fait en donnant les prémices. Est-ce que ça doit être le cas pour nous aujourd'hui? Est-ce qu'on va s'appauvrir en donnant à chaque fois les prémices? Je veux déjà dire, balayer ça, celui qui donne ne s'appauvrit jamais. D'accord. Plus on donne, plus on est riche. D'ailleurs, la Bible dit, celui qui économise à l'excès, c'est celui-là qui s'appauvrit. D'ailleurs, vous allez remarquer que même Christ, dans l'exposé de son évangile, lorsqu'il dit, il parle de la vie, des notions élémentaires du christianisme, il dit, celui qui gardera sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra, la gagnera dans le royaume des cieux. Ça, c'est des choses qu'on n'entend plus à l'église. Oui, parce que c'est difficile. Voilà, parce que les gens donnent toujours en vue de recevoir. Dieu ne donne pas en vue de recevoir. Dieu donne en vue de reproduire. Lorsque Dieu sème, c'est pour reproduire, c'est pas pour recevoir. Parce que celui qui reproduit, c'est celui qui reste au top. C'est celui qui reçoit qui s'appauvrit. La Bible dit que la main qui te donne, c'est celle qui est supérieure. Donc, les prémices, pour nous, des gens qui vivons dans une société moderne, je sais que ça peut être compliqué à cause des revenus, des salaires, comment dispatcher, comment payer ses factures. Mais c'est pourquoi j'ai dit, c'est l'intention, c'est l'esprit qu'il faut garder. Ce que j'ai appartient à Dieu d'abord. Ça veut dire que mes problèmes, mes difficultés, mes factures ne peuvent pas prévaloir sur la pensée de Dieu, que ce que je possède est à Dieu et ce que Dieu possède est à moi. Vous avez entendu l'histoire de cet homme qu'on appelle Colgate, qui, c'était un homme ordinaire, mais qui a reçu une formule pour faire ce qu'on appelle la dentifrice Colgate, par exemple. Cet homme a commencé à offrir un dixième de son revenu. Mais il a fait une promesse à Dieu. Il a dit, j'irai jusqu'à donner, à renverser la pyramide. Je te donnerai le 90e de mon revenu. Et Dieu a fait de lui l'un des hommes les plus riches de la planète. Donc, l'esprit de prémisse reste l'esprit de Dieu même. Dieu a donné son Fils unique. Je vais encore enchérir. Remarquez dans l'histoire de l'humanité, quand Dieu a voulu bouleverser l'empire égyptien, qu'est-ce qu'il a fait en premier? Il a frappé les premiers-nés de l'Égypte. Pourquoi? Parce que la progéniture devait changer. Si Dieu n'avait pas frappé les premiers-nés de l'Égypte, l'empire égyptien allait continuer à maltraiter Israël. Donc Dieu a brisé l'héritage qui devait se faire. Le jour où Dieu a frappé les premiers-nés d'Égypte, personne ne pouvait plus accéder au trône. Donc on voit les réalités. Dieu fait attention aux prémices. L'esprit des prémices, ce n'est pas faire ça ponctuellement, mais c'est de garder à l'esprit que chaque fois que je possède quelque chose, Dieu doit passer en premier. Dans mon temps de travail, dans mon énergie, dans ma santé, dans tout ce que je suis, tout ce que je représente, Dieu est la primauté dans mes activités. D'accord. L'une des questions que je me suis posée en vous écoutant également, c'est que vous avez parlé du fait que Abel a été choisi par Dieu comme étant, reconnu au moins par Dieu comme étant celui qui pouvait offrir, et on a attendu qu'un, entre guillemets, un second Abel naissent pour pouvoir à nouveau offrir. Alors, est-ce que tout le monde peut donner des offrandes? L'offrande, c'est un peu comme, la louange. Vous voyez, dans la louange, dans la forme que nous la connaissons dans l'Église moderne, lorsque la musique commence, on dit on va louer le Seigneur, vous allez voir tout le monde commencer à s'élever parce que c'est rythmé en fait. C'est rythmé, tout le monde peut le faire. C'est comme dans les parvis. Mais lorsqu'on parle de l'adoration dans notre forme actuelle, c'est une musique qui demande une forme de spiritualité, une forme d'entrée dans la présence de Dieu. Il y a peu qui arrivent à tenir dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que leur esprit n'est pas là. C'est un peu comme l'histoire de l'offrande
représenté par Abel. C'est-à-dire, les gens peuvent donner, mais à un certain moment, le besoin de Dieu, nous pouvons le lire dans toute la Bible. Si vous permettez, j'aimerais lire un texte avec vous qui me vient à l'esprit pendant que nous parlons, et je sais que ça va bénir plus d'un. Dans le livre de Romains, le chapitre 16, Romains chapitre 16, je vais aller rapidement parce que le temps nous est imparti. Romains chapitre 16, le verset 5, la Bible dit « Saluez aussi l'église qui est dans leur maison ». On parle de Prisca et Aquilas. Saluez, il y a un autre personnage qui ressort. Saluez Epaïnette, c'est un nom qu'on n'entend pas souvent à l'église. Saluez Epaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Wow. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a des choses, Dieu, avant de les faire, dans une contrée, dans un territoire, dans un environnement, il va susciter des hommes et des femmes ou des familles qui seront des prémices. Ces personnes-là vont devenir un sacrifice, un don pour cette contrée-là. Ils vont donner leur temps, leurs biens, leur argent. Il faut qu'il y ait une Lydie pour que l'évangile entre dans un certain territoire. Donc, il y a des gens que Dieu a choisis qui représentent les prémices, sans leur engagement, sans leur temps, sans leur argent, sans leur prière. L'évangile ne pourra jamais entrer. Je veux parler à une personne qui suit ce numéro. Dieu vous a choisi pour être les prémices de l'évangile dans un quartier, dans une commune, dans un environnement ici en France, en Île-de-France. C'est une grande zone. Peut-être pendant que vous me suivez, vous êtes une famille. Vous êtes en train de chercher à ce que Dieu bénisse votre environnement. Cela ne vient pas de vous. Cela vient de Dieu. Dieu a voulu que vous soyez une prémisse peut-être en Arabie Saoudite, peut-être au Koweït, peut-être en Afrique, à Abidjan. Je ne sais quel endroit vous pourrez me suivre en ce moment, mais je suis sûr qu'en écoutant ce message, votre maison, vos voitures, vos biens ne sont pas à vous. Dieu vous les a donnés pour que cela serve de prémisse dans la région dans laquelle vous êtes. Amen, amen. Nous recevons ces paroles, mais ce qu'on entend le plus souvent, ce sont les pasteurs qui parlent d'offrande. Parce qu'au final, ce sont les pasteurs qui reçoivent les offrandes dans les églises. Qu'est-ce que vous en pensez? Le pasteur, là nous sommes dans la matière administrative ou dans le culte. Mais c'est ce qu'on vit. Exactement, exactement. Mais parce que là nous avons parlé de l'offrande dans l'esprit de la loi de la première mention. Mais lorsque Moïse vient récupérer un peuple qui a vécu en esclavage, c'est-à-dire sans structure, sans loi, sans législation. Alors, c'est la raison pour laquelle Dieu va lui donner les 10 commandements, pour légiférer ce peuple. On ne peut pas conduire un peuple sans qu'ils aient des lois organiques, c'est-à-dire des lois qui leur permettent de fonctionner au quotidien. C'est alors que Dieu va leur donner les 10 commandements. Cela n'exclut pas le côté révélation. Mais Dieu met des prêtres. Il choisit une tribu qu'on appelle la tribu des Lévites. C'est eux qui sont chargés du culte. C'est eux qui sont chargés de récolter, de recevoir les offrandes, les prémices, les dîmes et tout ce qui a trait à l'aspect pécunier, l'aspect financier ou fonctionnel du culte ou du ministère. Et lorsque nous passons dans la Nouvelle Alliance, nous voyons que les apôtres eux-mêmes, ils reçoivent des dons extraordinaires. Les gens vendaient leur maison. Les gens vendaient parce qu'ils avaient reçu l'évangile. À cause de cet amour, ils ne pouvaient pas se contenir. Les gens de cette église n'attendaient pas qu'on dise qui va donner 1000, qui va donner 2000, qui va donner 10 000. Leur cœur était tellement bouillonnant pour l'évangile parce qu'ils devaient être les prémices dans les contrées où ils étaient. Ces gens-là ont commencé. Qu'est-ce que la Bible dit? Les gens venaient déposer aux pieds des apôtres tout ce qui était reçu, mais les apôtres n'ayant pas eu beaucoup de temps pour se concentrer à ce travail-là, ils ont dit, choisissez parmi vous des gens qui auront un bon témoignage. C'est là où on parle de l'institution du diaconat. Les diacres sont venus justement pour gérer cet aspect financier de l'Église. Mais l'homme de Dieu reste le prêtre, il reste le prophète de la maison, l'ange de la maison, qui parle sur les offrandes, qui parle sur les dîmes, qui parle sur les dons de toute nature qui vient pour faire fonctionner l'œuvre de Dieu. Et sa bouche, la Bible dit la bouche du Lévite
ou du serviteur de Dieu garde la science. La science, pas seulement dans le terme spirituel, mais dans la science, dans la gestion. Okay. Donc, un homme de Dieu, c'est aussi un gestionnaire, un visionnaire qui est capable d'imaginer des plans d'action, d'acquérir des propriétés, des territoires, de bâtir des universités, des hôpitaux. Là, vous voyez que le concept n'est plus comme dans l'ancien temps où le prêtre y restait, il recevait, mais dans la nouvelle alliance, l'homme qui a reçu le mandat de paître le troupeau de Dieu, c'est à la fois un manager, c'est à la fois un juge, c'est à la fois un encadreur. Il a beaucoup de potentialité en lui, comme l'exemple de Paul, le leader moderne qui bâtit des églises partout. Waouh! Nous espérons avoir ce genre de pasteur dans notre génération, mais si on se retrouve dans une église où notre pasteur n'est pas un bon manager, est-ce qu'on peut aider notre pasteur en gérant les offrandes en tant que fidèle lambda? J'aime un homme qu'on appelle, en France, qu'on appelle Bernard Tapie. J'ai suivi son parcours. Il dit, je me suis toujours entouré des meilleurs. Moi, c'est ma philosophie de la vie. Vous savez, l'onction et l'intelligence fait briller l'onction. Ça paraît être contradictoire parce que les gens ont une image de l'onction. Mais moi, dans ma connaissance, je sais que ce sont les compétences, ce sont les facultés. La Bible dit que Dieu a donné la vision à Moïse, mais il a oint un homme qu'on appelle Bétzalel. Il a oint de l'intelligence pour fabriquer l'or, pour tisser les vêtements que les souverains sacrificateurs devaient porter. Cet homme-là, il était oint, pas pour conduire le peuple, mais pour mettre en application les instructions que Moïse avait reçues. Moïse avait reçu la vision du tabernacle, mais il n'avait pas, je veux dire, le temps et les compétences de faire tout ce que Bétzalel devait faire. Donc, un homme de Dieu qui n'a peut-être pas ces compétences doit s'entourer des gens super intelligents pour faire briller son onction. Parce qu'il y a un niveau où on aura besoin d'une compétence en comptabilité, une compétence en droit, une compétence en acquisition de propriétés et toutes ces choses parce que nous sommes dans un monde qui est très moderne et les lois, il faut les connaître. Notre problème des fois dans la francophonie, c'est que nous négligeons l'expertise. L'expertise est très importante et l'expertise ne va pas toujours à l'encontre de l'onction. Lorsqu'on associe l'expertise à l'onction, je vous assure, le ministère est beau à voir, beau à faire et extraordinaire. Wow. L'une des questions que j'ai également, c'est où est-ce qu'on doit donner son offrande? Est-ce que si je me retrouve chez moi en train de faire mon culte personnel, j'ai le droit de donner une offrande ou il faut toujours qu'il y ait un sacrificateur pour recevoir cette offrande? L'offrande est donnée à l'endroit où tu es enseigné, premièrement. Parce que, comme j'ai dit, le concept a changé. Nous sommes dans des assemblées organisées. Ce n'est plus comme à Jérusalem. Voilà, c'est des assemblées organisées. Mais je garde la pensée de l'apôtre Paul. Il dit dans le livre de Galates, chapitre 6, verset 6, partage tes biens. Tout est bien d'ailleurs. Il ne dit pas seulement tes biens. Tout est bien avec celui qui t'enseigne la parole. Celui qui t'enseigne la parole, c'est le prophète, c'est l'homme de Dieu, c'est l'homme oint que Dieu a mis devant toi, qui est un père, qui est un abba, c'est-à-dire une source de connaissance pour toi. C'est alors que tu partageras avec lui tout ce que tu as reçu. Et à l'époque, c'était la tribu des Lévis, mais aujourd'hui, l'homme de Dieu a reçu le mandat de prendre ton offrande, de le bénir, de proclamer des choses sur cela, parce que ta bénédiction, quelque part, est liée à cette activité-là spirituelle. D'accord. Nous avons parlé d'offrande aujourd'hui et je crois que vous avez vraiment été bénis parce que nous avons reçu un homme extraordinaire, le pasteur Serge Ndala. Merci beaucoup, pasteur, pour ces révélations. Merci à vous. Je vous dis à bientôt pour un prochain numéro de « Et si on en parlait ».